الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc nous parlons aujourd'hui de Al-Hashr. Nous avons parlé hier de la résurrection, Al-Ba'th, et nous avions cité quelques versets, quelques hadiths à ce sujet, et une définition de ce que c'est Al-Ba'th, de ce que c'est la résurrection, avec aussi une explication que, enfin, toujours dans la définition, que à partir de la résurrection, c'est là que commence Yawm al-Qiyamah. Et Yawm al-Qiyamah, c'est un jour qui va durer 50 000 ans. Yawm al-Qiyamah, c'est un jour qui va durer 50 000 ans. Quand on dit 50 000 ans, c'est 50 000 ans, comme nous le comptons. Et un détail que je n'ai pas cité hier, entre les deux souffles dans As-Sour, nous avons l'habitude de dire il y a 40 ans. Ce n'est pas faux en soi, mais il faut être prudent, parce que le hadith, il est rapporté de Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que entre les deux souffles, entre les deux nafkhas, il y a 40. Alors, les gens qui apprenaient de Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu, ils lui posent la question, 40 quoi? 40 jours? Il leur dit, je ne m'y prononce pas. 40 semaines, je ne m'y prononce pas. 40 mois, 40 ans, à chaque fois il disait abayit. Abayit, ça veut dire je refuse d'aller plus loin. Et pourquoi il a dit ça, Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu? Parce qu'apparemment, il n'a pas eu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de précision que ça. Ça veut dire, est-ce que c'est 40 jours, 40 semaines, 40 mois, 40 ans? Il n'a pas eu plus de précision que cela. A priori, c'est 40 ans. Allahu a'lam. Mais c'est 40, comme il le dit. Et pendant ce temps-là, selon la version qui dit que Israfil alayhi salam fait partie de ceux qui décéderont, mourront, donc il revient à la vie pour ressouffler une seconde fois. Et selon un avis, il fait partie de ceux qui ne mourront pas, donc il va souffler une deuxième fois. Allah Azza wa Jal, il fait donc débuter à partir de la résurrection, il va y avoir le cheminement, il va faire débuter Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah aurait été amorcé. Donc on sort de la terre, on quittera la terre, et pour quitter la terre, on ne sera pas sur la surface de la terre d'un seul coup tous en même temps. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je serai le premier à sortir. Et il dit alayhi salatu salam que les premiers, c'est les gens qui sont enterrés à Mecca et à Medina et à Al-Hijaz et par la suite ailleurs dans le monde. Mais il dit aussi une autre chose, le prophète alayhi salatu salam, il dit je serai le premier à reprendre conscience, et je trouve Moussa alayhi salam accroché au pied du trône de l'Arche. Et je ne sais pas, le prophète il dit Fala adri, je ne sais pas. Est-ce que afaqa qabli, fala adri, afaqa qabli, est-ce qu'il a repris connaissance avant moi, ou alors Juzia bi sa'qati at-Tur, ou alors comme il a déjà eu une saqa quand il était à côté de Tour, le mont At-Tur
au sud du Sinaï, et alors celui-ci lui aura suffi comme saqa, donc coup qui lui fait perdre connaissance. C'est ça, as-saqa. Alors il dit, je ne sais pas à ce moment-là, est-ce que afaqa qabli, ou est-ce qu'il s'est réveillé avant moi, ou alors juziya bi saqat at-tur, donc on lui a épargné la saqa lors du souffle de Israfil alayhi salam, comme parce qu'il l'a déjà eu quand il était au mont At-Tur, lorsqu'il a demandé à voir Allah Azza wa Jal. Sayyiduna Moussa alayhi salam, il a demandé à voir Allah, et c'est dans le Coran, il a dit Rabbi arini anzur ilayk. Seigneur, permets-moi de te voir. Allah Azza wa Jal lui dit Lan tarani, tu ne me verras pas. Walakin anzur ila al-jabal, mais plutôt regarde la montagne. C'est At-Tur, au sud du Sinaï. فإن استقر مكانه فسوف تراني. Si la montagne reste en place, tu me verras. فتجلى ربه للجبل. Allah Azza wa Jal s'est manifesté pour la montagne. فجعله دكا. Allah Azza wa Jal, donc, il en a fait une faille. Elle s'est effondrée. فجعله دكا. Et ainsi, ça s'est effondré. La montagne s'est effondrée. C'est tombé. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Et Moussa alayhi salam, il a perdu connaissance. Donc, ça c'est la saqa au moment de As-Sur. Donc Moussa alayhi salam n'a pas vu Allah. Il a demandé à voir Allah, mais il n'a pas pu le voir. Et ça, c'était pas un péché de la part de Sayyiduna Moussa alayhi salam. Ce n'était pas une faute de la part de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il aime Allah, il n'avait aucun doute sur Allah, mais c'était un privilège qu'il cherchait à avoir. Seulement ce privilège, il ne l'a pas eu. Donc voilà la saqa de At-Tur. Le moment où il était à At-Tur, il a eu cette saqa. Donc notre prophète alayhi salatu salam, il dit, donc je ne saurais pas, à afaqa qabli, est-ce qu'il s'est réveillé avant moi, ou alors juziya bi saqat At-Tur, ou alors la saqa au moment où il était autour du Sinaï, au mont Sinaï, ça a remplacé la saqa du jour dernier, qu'il en a été épargné. Allah Azza wa Jal, il dit au sujet de Al-Hashr, ça c'est les versets de Surat An-Nazi'at. Yawma tarjufu ar-rajifa, le jour où la terre elle va être secouée. Ar-rajifa, celle qui va être secouée, c'est la terre. Le jour où celle qui va être secouée le saura. Ça veut dire la terre. Ça c'est le verset 6. Tatba'uha ar-radifa, ça va être suivi par ar-radifa. Un autre encore tour où elle va être secouée. Donc, tarjuf, ça secoue, ar-radifa, et donc une réplique suivante. Qulubun yawma'idhin wajifa. Les cœurs ce jour-là auront peur. Absaruha khashi'a. Leurs regards sont baissés par crainte, par humilité. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. Donc là, Allah Azza wa Jal, il s'adresse à notre prophète, alayhi salatu salam, et aux croyants d'une manière générale, mais en blâmant l'attitude des mécréants. Ils disent, ça veut dire les mécréants autour de toi, ya Rasulallah, alayhi salatu salam, ils disent, أئنا لمردودون في الحافرة. Est-ce que nous allons de nouveau être ressuscités après être dans la tombe, le trou? Donc, on va être dans le trou, dans Al-Hafira, dans le trou de la tombe. Est-ce que nous allons être, on va revenir à la vie?
Pourtant, on sera dans Al-Hafira, dans la tombe. On reviendra à la vie après être, c'est dans ce sens-là, dans la tombe. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا. Même quand on sera des ossements totalement décomposés, troués, قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ils disent, ça sera un retour perdant. Allah Azza wa Jal, il leur répond, فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Et voilà, une seule fois où ils sont secoués, zajra, c'est ce qui repousse, فإذا هم بالساهرة, et les voilà, ils sont dans as-sahira. As-sahira, celle qui va veiller, celle qui va rester. As-sahira, en fait, c'est celle qui veille. Mais ici, as-sahira, c'est la terre qui va rester longtemps, comme si elle veille très longtemps. Alors, pourquoi il parle d'une zajra wahida, une seule fois où ils vont être poussés, c'est-à-dire le souffle. Là, il parle du second souffle. À peine second souffle, les voilà, ils vont sortir, ils vont cheminer jusqu'à la terre renouvelée, la terre qui va être renouvelée, où il va y avoir Al-Hashr. Très bien. Alors, l'imam Al-Bayhaqi, quand il donne l'explication de ces versets, il dit par rapport à la mardoudouna fil hafira, c'est-à-dire nous allons revenir à la vie fil hafira, il dit revenir à la vie. Donc il explique ça par rapport à al-hashr, par rapport à al-ba'th, et par la suite donc il va y avoir al-hashr. Donc le retour à la vie, la résurrection. طيب. As-sahira, c'est celle qui veille, mais il y a un autre tafsir qui dit c'est le seul qui est aplati. Parce que la terre de l'Mahshar, elle va être aplatie. Il n'y aura pas de montagne, il n'y aura pas de falaise, elle va être aplatie. À peine sortis des qubur, les anges, ils vont nous conduire en dehors de cette terre. Ils vont nous amener dans un endroit sombre, obscur, à côté de As-Sirat, à côté du pont. Le pont, il existe. As-Sirat existe. Il n'est pas encore posé pour relier entre la terre nouvelle et l'espace précédent, le paradis. Le pont As-Sirat, il existe déjà, mais il n'est pas posé à cette place, parce que à sa place du jour dernier, parce que ça va être reliant la terre une fois renouvelée et l'espace précédent Al-Jannah. Donc on va quitter cette terre. Les anges nous y sortiront. Ils nous amèneront dans un endroit obscur à côté de As-Sirat. On va attendre. En attendant, qu'est-ce qui va se passer? Allah Azza wa Jal, il va faire la destruction de cette terre. Cette terre, elle va exploser. Elle va être détruite. Allah Azza wa Jal, il la détruit et à partir de la poussière de celle-ci, Allah Azza wa Jal créera la nouvelle terre. Donc il renouvelle la terre. Ça va être al-ard al-mubaddala. Al-ard al-mubaddala, c'est la terre renouvelée. Et c'est celle-là qui est qualifiée dans ce verset par le terme as-sahira, c'est-à-dire celle qui va veiller, dans le sens qu'elle va rester longtemps. Mais d'après un autre tafsir que rapporte l'imam al-Bayhaqi, c'est celle qui est aplatie. Pourquoi aplatie? Parce que il n'y aura pas d'endroit où on va pouvoir se cacher, ou s'abriter, ou avoir de l'ombre. Et on va être tous au même niveau, à ce sol-là.
d'après les hadiths de notre Nabi alayhi salatu salam, elle va être aplatie de telle sorte qu'elle va être comme la peau d'un bébé. Vous voyez, donc même pas de rides. Et elle va avoir la couleur argentée. Elle va avoir une couleur argentée, la couleur de l'argent. Alors, ce qui va se passer en attendant donc, cette terre, elle va être renouvelée. Les versets du Coran que nous connaissons, qui parlent des montagnes qui vont disparaître, qui parlent des étoiles qui vont tomber, qui parlent du ciel qui va se fissurer. Ça, c'est en parlant de ce moment-là. Ça veut dire une fois qu'on aura quitté la terre et on est en train d'attendre à cet endroit, dans cet endroit obscur à côté du pont, cette terre, elle va être renouvelée. Par exemple, la parole de Rabbul Alamin, إذا الشمس كورت, lorsque le soleil va tomber, lorsqu'on parle de Nujum Inkadarat, les étoiles qui vont tomber, lorsqu'il est dit dans le Coran, aussi, c'est dans la même série, وإذا الجبال سيرت aussi, on parle des montagnes qui vont partir, ça veut dire qu'ils vont disparaître. Ou alors dans Surat Al-Naba aussi, lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Al-Naba, plutôt la ayah où Allah Azza wa Jal dit وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Les montagnes seront évacuées, ça veut dire partiront, ça veut dire ça va disparaître. فَكَانَتْ سَرَابًا. Donc quand on regarde après, on va dire c'était un mirage, etc. Ça sera ce moment-là, au moment où cette terre va être détruite. Mais on n'y sera pas. On sera à cet endroit obscur à côté de As-Sirat. Une fois cette terre détruite, Allah Azza wa Jal crée donc la nouvelle terre. Allah Azza wa Jal, il dit يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار. Donc lorsque la terre sera changée et elle devient une nouvelle terre, يوم تبدل الأرض غير الأرض, cette terre elle va être échangée par une autre, elle va changer, elle va être modifiée et elle va donc être remplacée par la terre de l'Hashr, du rassemblement. Même les cieux, même le ciel va être détruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant cette terre, il dit يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كترصة نقي. Donc les gens seront rassemblés au jour dernier sur une terre blanche. Afra, ça veut dire que de la terre, de la poussière dessus. Et donc Afra, c'est dans le sens qu'elle est blanche, mais qu'elle est trouble, comme le sol. Hein. C'est pas blanc, mais c'est trouble, comme c'est la couleur de la poussière de la terre. Et il dit comme qursat al-naqi, ça veut dire quelque chose qui ressemble à la couleur argentée. Voilà. Et il dit alayhi salatu wassalam, laysa fiha ma'lamun bi ahad, c'est-à-dire il n'y a pas de colline, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'endroit surélevé. Et donc il n'y a pas un endroit où on peut se cacher. Le jour de Al-Hashr, il y aura des gens qui vont être privilégiés sur des endroits surélevés, mais pas des collines. Ça veut dire on va leur mettre des chairs, on va leur mettre des estrades, des socles surélevés pour leur donner un privilège. Ça c'est par exemple comme il a dit le prophète alayhi salatu salam
par rapport aux fuqaha et par rapport à ceux qui, dans la dunya, ils avaient un amour fraternel sincère. Donc ceux-là, ils seront sur des manabir min nour, sur des chairs, des estrades, des membres de lumière. Et comme il l'a dit alayhi salatu wassalam par rapport aux fuqaha, les grands ulama, il a dit ils seront aussi sur des structures surélevées particulières, et à leur tête et à part il y aura Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu devant tous. Parce que Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal fait partie de ces très grands ulama parmi les sahaba, grands fuqaha parmi les sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Donc, un autre hadith, il le précise encore davantage, النبي عليه الصلاة والسلام, il dit أرض بيضاء كأنها فضة, terre blanche comme si c'est de l'argent. L'argent, on sait, c'est très blanc. Mais dans l'autre hadith, il parle de afra, c'est dans le sens que c'est pas du blanc, le blanc le plus net, c'est plutôt couleur terre, mais c'est quand même blanc. Une fois la terre est renouvelée, nous allons être conduits dessus. Les anges nous y amènent et on va être debout sur cette terre. Et il va y avoir donc tout le monde. Les Anbiya alayhim assalam, leur communauté, du premier humain jusqu'au dernier humain. Sayyiduna Adam alayhi salam y sera, tous les prophètes alayhim assalam y seront, les gens bien, les gens mauvais, tout le monde y sera. Dans Al-Hashr, il y aura, d'après le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, il y aura le soleil qui va s'approcher des têtes des gens. Tout à l'heure, j'ai cité le verset, j'ai pas expliqué le verset jusqu'au bout. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard, le jour où on changera la terre avec une autre terre. Was-samawat, les cieux aussi. Wa barazu lillahi al-wahid al-qahar, donc ils vont être manifestés, présentés à Allah al-wahid, l'unique, al-qahar, le tout puissant. Alors, on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En attendant, ils seront où? En attendant donc cet emplacement de la terre renouvelée, il l'a dit lui-même, c'est un hadith sharif, il a dit hum fi dhulmati duna al-jisr. Ils seront dans un endroit obscur près de al-jisr. Al-jisr, c'est le pont. Et ça, c'est l'explication que donne l'imam al-Bayhaqi lui-même. Il dit, cette réponse de Sayyiduna Thawban, le serviteur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a certainement de la part de Nabi alayhi salatu salam, il va pas pouvoir le dire de son propre chef. Il dit, ça c'est certainement au moment où on sort des tombes et on attend le renouvellement de la terre, le changement de la terre, la destruction de celle-ci et la création de la seconde. Alors, sur cette terre, il y aura le soleil qui va s'approcher des têtes des gens. Le soleil va s'approcher des têtes des gens. Et à cause de cela, chacun de ceux qui sont exposés au soleil va avoir une transpiration proportionnelle à ses mauvaises actions, Alors, il y en a qui auront la transpiration qui monte jusqu'au tibia, le genou, ou alors jusqu'à carrément la bouche. Mais ce moment-là, ça sera un moment où les gens qui ont été atqiya, pieux, eh bien, ceux-là, ils seront à l'ombre de Al-Arsh, à l'ombre du trône. Donc, quelqu'un qui est taqi, à peine il quitte la vie, à peine
il franchit le seuil de la mort, il n'aura pas de peine, il n'aura pas de souffrance, il n'aura pas de tristesse, il n'aura pas de peur. Il aura des émotions fortes, oui, mais pas de tristesse, pas de peur. Et donc, il ne va pas souffrir sous le soleil. Et il n'aura pas la transpiration qui va monter. Et les uns et les autres qui transpireront, ça c'est par rapport à leur péché. Et cela, leur transpiration ne va pas déranger le voisin. Chacun baignera dans sa propre transpiration. D'après le hadith de Nabi alayhi salatu salam, le soleil s'approche à il sera à la distance d'un mille. Le mille, c'est le mille islamique ici, c'est-à-dire à peu près, on peut parler à peu près d'un kilomètre. Les atqiya, les awliya, les anbiya, ceux qui sont pieux, ceux qui sont saints, les prophètes bien entendu, à aucun moment ils n'auront à souffrir ou à avoir peur ou à en être tristes. Donc ils sont à l'ombre de Al-Arsh. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a parlé de 7 catégories de gens qui seront à l'ombre de Al-Arsh, yawma la dhilla illa dhilluh, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que celle-là. Et bien, comme il n'y a pas une autre ombre que celle-là, ça veut dire qu'elle va couvrir tout le monde. Dans le hadith, on parle bien de 7 catégories, mais ces 7 catégories, c'est des catégories particulièrement de gens pieux, mais ça couvre en général tous ceux qui sont atqiya, sans qu'aucun ne souffre sous le soleil. Dans le rassemblement, les uns et les autres seront pieds nus et dénudés. Pieds nus et dénudés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. Hufat, pieds nus. Ghurat, dénudé. Ghurla, ça veut dire non circoncis. Ça veut dire que le prépuce reviendra à la partie génitale de ceux qui ont été circoncis. Alors, lorsque Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha pose la question au prophète alayhi salatu salam par rapport à ça, le fait d'être nu, elle lui a dit Ya Rasulallah, ar-rijalu ma'an nisa, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes et les dames. Le prophète alayhi salatu salam, il lui répond Ya Aisha, al-amru ashaddu min dhalik. Ya Aisha, la situation ce jour-là, elle sera beaucoup plus dure que ce que tu imagines. Dans le sens que les gens ne vont pas penser à se regarder, à faire les voyeurs. Mais qui est concerné par ça? Ça, c'est le commun des gens, mais pas les atqiya. Ceux qui sont atqiya, le prophète alayhi salatu salam, il dit qu'ils seront rassemblés, qu'ils seront le jour de Al-Hashr, habillés, ça veut dire vêtus. Yuhsharu al-atqiya ta'imin kasin. Ta'imin, ça veut dire ils sont nourris. Kasin, ça veut dire vêtus. Ala nuqin rahailuha min zahab. Sur des chamelles dont les selles sont en or. Sont en or. Donc ils sont nourris, ils sont vêtus et ils sont sur des chamelles avec des selles en or. Et ils font partie donc de ceux qui sont protégés sous l'ombre de l'Arsh, qui n'est pas exposé au soleil. Il y a un hadith qui peut se comprendre de travers. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Awwalu man yuksa Ibrahim. Le premier qui va avoir un kissa, ça veut dire de quoi se couvrir. Le kissa, c'est quelque chose avec lequel on pose sur soi. C'est un linge. Ça sera Ibrahim. Alors,
les ulama de la sunna, étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam, il parle des atqiya qui seront vêtus. Donc Ibrahim alayhi salam, comment ça il est le premier? Donc il est le premier à avoir une kiswa particulière, quelque chose de particulier. Le premier à avoir un kissa particulier, pas il va être nu, dénudé, et puis après il aura ce kissa pour se couvrir. Non, ils arrivent déjà au mahshar, tous les anbiya, tous les awliya, tous les atqiya vêtus. Mais le premier ce jour-là, qui aura un vêtement spécifique, particulièrement à part, ça sera Ibrahim alayhi salam, le père des anbiya. Et lors de al-mahshar, il y a plusieurs donc catégories. On parle de ceux qui sont atqiya, on parle de ceux qui sont grands pécheurs parmi les musulmans, et on parle des mécréants. Les mécréants, d'après les hadiths, ils seront. Apparemment, il y a plusieurs descriptions, plusieurs catégories possibles. Donc, parmi lesquelles, il y en a qui vont être à l'image de fourmis. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que les kuffars, les mécréants, seront ressuscités en marchant sur le visage. Donc, au lieu de marcher comme tout le monde sur les pieds, mais ils marcheront cela sur le visage. Et il dit que les gens qui étaient arrogants, ces mécréants qui étaient arrogants, comme ils auront la forme de fourmis, les gens les piétinent sans s'en rendre compte. Donc on a plusieurs catégories. Dans Al-Hashr, Allah Azza wa Jal rassemble aussi, bien entendu, les djinns, mais aussi les animaux. Pourquoi les animaux? Les animaux seront rassemblés pas pour partir au paradis ou en enfer, mais pour que l'animal qui a reçu des coups injustifiés de la part d'un autre, tout simplement parce que la victime de coups n'avait pas de cornes et l'auteur des coups avait des cornes, ça veut dire entre deux moutons, deux chèvres, on parle pas de lion qui a attaqué une gazelle, on parle des animaux qui se font frapper par d'autres à cause des situations que eux ils connaissent, les jalousies entre des animaux ou autres. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il les ressuscite pour que la victime des coups rende les coups, pour rendre ces coups-là. Et nous allons voir. Lorsque nous voyons cela, c'est la preuve, c'est la manifestation de la justice de Allah Azza wa Jal qui ne laisse rien s'échapper, qui ne laisse rien omis, oublié, de côté. Si les animaux qui ne sont pas responsables de leurs actes, ils vont être ressuscités pour cela, eh bien ça veut dire que nous allons nous attendre à avoir un jugement qui va rien épargner, qui va rien laisser de côté, qui va donc faire l'exposé de nos actes, mais aux détails les plus infimes. Alors, dans Al-Mahshar, après les animaux, une fois que ça s'est fait, donc les animaux victimes de coups rendront les coups, après cela, Allah Azza wa Jal les fera disparaître, ils deviendront poussière. Et tout ça, on n'est pas encore jugé. On n'a pas encore eu la présentation des actes. Tout ça, c'est lors de l'Mahshar. Pendant qu'on est dans Al-Mahshar, à un moment donné, les gens voient que l'attente dans Al-Mahshar tarde, alors il y aura une délégation. Il y aura une délégation qui va voir Adam alayhi salam, qui va l'appeler au secours. On va lui dire, ya Adam, tu es notre père, tu es le premier homme créé par Allah. Allah Azza wa Jal khalaqaka biyadihi. Donc il t'a créé biyadihi. Bien entendu, ça ne veut pas dire il t'a créé
de sa main, il t'a touché avec sa main. C'est pas ça du tout. Ici, c'est une parabole. Ici, comme les textes équivoques, comme les textes non explicites, mutashabih, ça désigne la puissance d'Allah ou la connaissance d'Allah ou l'importance qu'Allah Ta'ala donne à quelque chose, la grande, le grand privilège de la part d'Allah. Ce genre de choses digne de la majesté divine. Et là, en l'occurrence, par rapport à Adam, Allah l'a créé biyadihi, ça veut dire avec privilège. Il lui a accordé beaucoup d'importance. Pas dans le sens que Allah Azza wa Jal aurait des mains, des doigts et qu'il touche lorsqu'il fait une création. Absolument pas. Ce sera du kufr d'imaginer une chose pareille. Donc, Adam alayhi salam qui dira je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur de vous délivrer, allez voir Nuh. Et il leur dit ça sera le premier parce que c'est le premier Nabi ursila ila al-ard qui a été envoyé sur cette terre, sur la terre. En fait, c'est pas dans le sens qu'il est le premier prophète dans l'absolu. Il est le quatrième prophète. Le premier prophète, c'est Adam, alayhi salam. Le deuxième, c'est Shith, alayhi salam, le fils de Adam. Shith n'est pas mentionné dans le Coran, mais il est mentionné dans la Sunna Nabawiyya. Et donc, il y a une unanimité le concernant. Après, il y a eu Idris, alayhi salam. Et ensuite, Nuh, alayhi salam. Mais pourquoi l'avoir appelé premier prophète Ursila ila al-ard, envoyé sur la terre? C'est pas parce qu'il est le premier prophète dans l'absolu. Ça veut dire qu'il est le premier prophète par rapport au renouvellement des humains. Les humains sont à partir de Adam alayhi salam, le premier père de l'humanité. Mais arrivé à l'époque de Nuh alayhi salam, il y avait beaucoup de mouchriquines de partout, de mécréants de partout sur la terre. Allah Azza wa Jal, il a envoyé le déluge et il a tué tous les humains sur la terre. Et n'est resté, n'a survécu que ceux qui étaient avec Nuh alayhi salam sur l'arche. 80 personnes avec Nuh alayhi salam. Sur les 80 qui étaient avec lui, seuls 3 ont eu une descendance par la suite. Et il se trouve que c'était ses propres fils à Nuh alayhi salam. Sam, Ham et Yafes. Et toute l'humanité descend de ces 3. Donc, Adam alayhi salam, c'est le premier ancêtre de l'humanité, et Nuh, c'est le second ancêtre de l'humanité. Ça, c'est d'une. De deux, Nuh alayhi salam, il a vécu pour être avec la nouvelle vague de l'humanité. La nouvelle vague qui se trouve est de sa descendance. Donc, il y avait les 80, parmi eux, ses 3 fils, leurs épouses, et puis après, il a vécu jusqu'à ce qu'ils aient une nouvelle génération, des enfants. Et il se trouve que c'est ses enfants, lui. Donc, il est le premier prophète envoyé à la terre avec la nouvelle génération. C'est-à-dire, la nouvelle, c'est pas le bon terme, c'est pas la bonne expression, c'est pas la nouvelle génération. C'est-à-dire, la nouvelle tranche de l'humanité depuis le déluge. C'est pour ça qu'il a dit le premier prophète Ursila ila al-ard envoyé sur la terre, c'est-à-dire après le déluge, et en tant que second ancêtre de l'humanité. Et cette explication, elle ne m'appartient pas. L'explication, celle-là, c'est celle qu'a donnée l'imam An-Nawawi, celle qu'a donnée un tel ou un tel parmi les mufassirin de l'hadith. Et nous suivons les ulum de Ahl Sunnah. Nous n'en inventons pas. Donc, et Nuh alayhi salam, pareil, il leur dit qu'il ne peut pas, il les renvoie à Ibrahim alayhi salam, qui les renvoie à Moussa alayhi salam, qui les renvoie à Isa alayhi salam, et qui leur dira, à ce moment-là, vous devez plutôt aller auprès de Ahmed,
النبي أحمد محمد عليه الصلاة والسلام عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Voilà un serviteur à qui Allah Azza wa Jal a pardonné d'emblée les fautes au cas où il y en a, d'avant ou d'après. Bien entendu, il n'est pas en train de dire qu'il en a fait, mais il est en train de dire que Allah lui a promis pardon au cas où il y aurait faute. Et c'est là que le Nabi alayhi salatu salam, il va entrer dans Al-Jannah et il va recevoir la permission d'Allah Azza wa Jal de délivrer les gens de l'attente. Et ça sera donc Al-Maqam Al-Mahmoud, qui ça sera une position louable. Tout le monde va reconnaître ce geste de la part de notre Nabi alayhi salatu salam. C'est la première shafa'a, la shafa'a al-uzma, la shafa'a suprême, qui va délivrer toutes les ummas de l'attente au moment de Al-Hashr. Et, et certainement, il y a des détails que nous n'avons pas forcément cités, mais on aura fait quand même le tour de ce sujet sur Al-Hashr. Wa subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.